Salut chers amis, merci de me rejoindre pour cette deuxième vidéo de notre série de 3 vidéos sur la compréhension des francophones. Donc merci du fond du cœur pour tous les commentaires qui ont été partagés suite à la première vidéo et tous les encouragements sur cette vidéo d'avant-hier. Voilà, ça me touche beaucoup. Si tu ne l'as pas vue, cette vidéo, tu peux aller la voir. On va te mettre un lien en bas et peut-être en haut. Tu la trouveras si tu la cherches, cette vidéo. J'ai essayé, dans cette vidéo, avant-hier, de te montrer qu'il était possible de comprendre tous les francophones. C'était mon objectif majeur, te faire comprendre qu'il est possible de comprendre tous les francophones. Pas seulement moi, pas seulement les contenus de français authentique, mais tous les films en français, les différentes musiques françaises, etc., etc. On a vu que pour résoudre ce problème qui te stresse, qui t'empêche de discuter convenablement avec des francophones, il y avait un moyen assez simple en fait. On pouvait résoudre ce problème d'une façon très simple en écoutant différentes discussions entre francophones. C'est une écoute répétée de différentes discussions entre francophones qui te permettra de tout comprendre. C'est une écoute répétée des explications du vocabulaire qui te permettra de comprendre tous les francophones. Et j'espère vraiment t'avoir prouvé que c'était possible et que l'échec était littéralement impossible. Tu ne peux pas échouer. Est-ce que c'est pas super ça? Alors comment ça marche en pratique, concrètement? Eh bien c'est ce qu'on va voir maintenant avec quelques exemples de discussions entre francophones. Commence par écouter ces petits extraits. Tom, oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de sortie avec papa et maman. Ah ouais! On pourrait aller au parc de Sainte-Croix? Non, j'ai pas très envie. Ah, ça se voit que le voisin il est rentré de vacances, hein. Bah ouais, mais il a passé toute la journée dans son jardin. Là, c'est la haie. Tout à l'heure, c'était la pelouse. C'est vrai que ça fait un petit moment qu'il y est, hein. Papa, je peux te déranger 2 minutes? Bien sûr, mon chéri, viens. Qu'est-ce qui se passe? En fait, Emma et moi, on avait parlé d'un sujet pour faire une sortie tous les 4. D'accord. Vous voulez aller où? Emma, elle m'avait proposé plein de choix. C'était piscine, patinoire, parc de Sainte-Croix. Je t'ai pas dit, je crois que je me suis fait flasher en rentrant de vacances. Toi ou Céline? Non, c'était moi. C'est vrai que d'habitude, c'est Céline qui a tendance à rouler vite, mais là, c'était moi. Et tu t'es fait flasher à combien de kilomètres heure au-dessus de la moyenne? Ouais, alors je suis pas sûr. En fait, c'était une route, c'est un peu bizarre, tu sais, avec les limitations maintenant à 80, 90. Avant, c'était limité partout à 90. Oui. Et maintenant, d'après ce que j'ai vu, il y a des endroits c'est 80, d'autres c'est 90. Ok, tu peux nous parler d'un autre continent? Oui. De l'Afrique. Ok. Il y a plein de pays, donc on peut pas tous vous les dire, mais on peut vous en dire un. Par exemple, écoutez bien ceux qui y habitent, le Maroc. Le Maroc, tu vas y aller au mois d'octobre? On va aller au Maroc? Oui. Alors tu vois, ces tout petits extraits, ces courtes discussions, eh bien ce sont des discussions authentiques. T'es bien d'accord? Entre des francophones. T'es bien d'accord? Ce sont des discussions réelles pour lesquelles il n'y a pas de script. Les francophones ne sont pas en train de lire un texte, ils discutent entre eux comme ils le feraient s'il n'y avait pas de caméra. Alors imagine maintenant qu'en plus de ces conversations vidéo, tu es le texte, tu es la transcription exacte de tout ce que les francophones se disent dans ces discussions. Je pense que ça t'aiderait déjà à tout comprendre, à tout saisir, à vraiment assimiler tout ce que tu entends, à avoir un lien entre ce que tu entends et ce que tu vois, ce que les francophones sont en train de dire. Imagine maintenant qu'en plus de ces vidéos de discussion, tu aies à chaque fois les fichiers MP3 qui te permettent de répéter et d'écouter des dizaines et des dizaines de fois ces discussions où que tu sois, dans le bus, en allant au travail, en faisant ton jogging, en faisant le ménage, n'importe où. Imagine maintenant que pour chacune des discussions, tu aies également à disposition une explication du vocabulaire, pour que tu puisses à 100% comprendre ce qui a été dit.
que tu comprennes tous les mots et toutes les expressions idiomatiques utilisées. Alors on commence par le premier mot en jaune dans ton fichier qui est flasher, le mot flasher. Flasher, c'est un verbe et ça vient du mot flash. Tu connais peut-être le flash, c'est un mot anglais, initialement d'origine anglaise, mais on l'utilise quand on prend une photo et qu'on est dans un endroit sombre, eh bien on envoie un flash, c'est-à-dire de la lumière. Et quand on roule trop vite en voiture, il y a des appareils sur le bord de la route qui s'appellent des radars, on le verra après, et qui prennent une photo du numéro d'immatriculation de la voiture qui roulait trop vite. Et quand on prend une photo, eh bien il y a un flash. Donc ça a donné le verbe flasher, et si tu dis ou que tu entends « je me suis fait flasher », eh bien ça veut dire « je roulais trop vite et eh bien je vais devoir payer une amende. J'ai été pris par la police, je me suis fait flasher ». Et imagine que ces extraits ne durent pas quelques secondes, comme je te l'ai montré avant, mais que chaque discussion dure une dizaine de minutes. Ça te permettrait d'avoir une pratique plutôt intense, n'est-ce pas? Est-ce que tu ne penses pas que si tu travaillais comme ça, comme je viens de le décrire, pendant quelques mois, tu aurais une meilleure compréhension des francophones? Est-ce que tu ne crois pas? En plus d'être super efficace, cette technique, elle casse plusieurs objections qu'on me fait souvent. La première, c'est quand on me dit « Johan, l'écoute répétée comme tu le suggères, eh bien c'est ennuyeux. Moi, ça m'ennuie d'écouter plusieurs fois la même chose. » Eh bien ici, avec ce que je te propose dans ces différentes discussions, tu as la chance d'avoir des sujets variés, des sujets riches, des sujets du quotidien, de la vie réelle des francophones. Donc c'est pas ennuyeux. La deuxième objection qu'on a tendance à me faire, c'est de dire « Mais c'est trop long, Johan, de pratiquer l'écoute. J'ai pas le temps de regarder un film chaque jour. J'ai pas le temps. » Eh bien ici, la réponse, avec cette petite technique que j'ai partagée avec toi, c'est tout simplement que tu as des petits morceaux. Les discussions durent environ 10 minutes et puis tu peux les couper. Tu as les MP3, tu n'as pas seulement la vidéo, tu as les MP3 et tu peux donc écouter, comme je l'ai dit, pendant tous tes temps morts, tous ces moments pendant lesquels ton corps est occupé et ton esprit est libre. Quand tu fais les courses, le sport, le ménage, quand tu es dans le bus, etc., etc. Si tu travailles comme ça, si tu pratiques comme ça, tu ne diras plus « les francophones parlent trop vite »,« les francophones mâchent leurs mots », parce que tu auras été habitué à avoir des francophones qui parlent vite et qui mâchent leurs mots. Tu les auras entendus, regardés, écoutés, et tu auras tout compris grâce aux fichiers PDF et grâce aux différents articles vocabulaire. Tu ne diras plus « je ne comprends pas le vocabulaire des francophones » ou « je manque de vocabulaire » parce que tu auras vu la majorité des expressions de vocabulaire utilisées dans le cadre de discussion. Donc voilà comment j'enseigne à mes étudiants à comprendre tous les francophones. Tu vois, rien d'exceptionnellement complexe, c'est toujours ce qu'il y a de plus simple et de plus naturel qui fonctionne le mieux. C'est comme ça que je fais. Ce que je te propose de faire maintenant, eh bien, c'est d'attendre ma vidéo d'après-demain. Après-demain, il y aura la 3e vidéo de cette série. Ce sera la dernière vidéo de la série. Je ferai une grosse annonce sur le sujet. Je te donnerai un peu plus de détails sur ce que je viens de partager avec toi. Et je te donnerai également tous les détails pour appliquer ce qu'on a vu. Aujourd'hui, je voulais te donner un aperçu de ce qui est possible. Et dans la 3e vidéo, après-demain, je te montrerai exactement comment tu peux utiliser ça dans ta vie. En attendant, eh bien, je vais te dire comme pour la première vidéo, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé, si tu es convaincu qu'une méthode comme celle-là pourrait t'aider à comprendre tous les francophones, dis-moi en commentaire et puis ne rate pas la vidéo d'après-demain, tu pourrais être très surpris par ce que tu vas entendre. Merci du fond du cœur de ta confiance, à très bientôt. Salut. It's a lovely morning.